Bonjour à tous, souvent je finis par mes énigmes du jour. Aujourd'hui je commence parce que mes deux énigmes de ce dimanche à Salon de Provence, Givurstraminer et Lautrec Turgot, ont tous les deux gagné à Salon de Provence. Eh bien j'en suis heureux parce que cela démontre que ceux qui ont pris la peine de chercher ont trouvé et ont touché mes deux chevaux mystères à la gagne. Bon, on va sur un quintet qui est facile et difficile à la fois. Il y a 3-4 chevaux où on est à peu près certain qu'ils vont disputer le quintet, et puis il y a une ribambelle d'autres chevaux qui ont tous les moyens de venir casser nos jeux parce qu'ils se tiennent de très près, à part le 7 qui semble avoir les moins bonnes chances de la course. Tous les autres sont au top et peuvent figurer à l'arrivée. Alors donc je le rappelle, tous les chevaux qui ne sont pas dans ma sélection, ce n'est pas parce que je les oublie, je n'ai pas Alzheimer, c'est tout simplement c'est que je ne les ai pas choisis. Comme par exemple ce dimanche, je n'ai pas mis mon chouchou Chichi de la Vega, et je m'en expliquais aux abonnés des Pronos du Cœur, ils le savaient, je trouvais que le cheval était trop chargé suite à son succès quintet, que son objectif était derrière lui. Et ben oui, il a gagné son quintet, que voulez-vous qu'il gagne de plus? Maintenant on pense à 2024. Bien. Ce lundi, je vais avoir quelques originalités par rapport à mes confrères, parce que moi, je sors des sentiers battus, parce que en tête, ce n'est pas le cheval de monsieur ou madame tout le monde, c'est le 16 Grande de Ranchy avec Mathieu Abrivard, un invité surprise du quintet de samedi. Ce numéro 16, Grande de Ranchy, me plaît beaucoup, et je pense qu'elle va faire l'une de ses plus belles performances de sa carrière ce lundi dans le quintet. Et puis, il y en a une qui se bat tout le temps, normal, c'est une guerrière, le 11 Guerrière Wind. C'est Franck Nivard, mais il est puni, il est mis à pied, parce que vous le savez, quand un professionnel gêne un autre dans un parcours, ben, les commissaires le convoquent dans leur vestiaire et disent monsieur là, Franck Nivard, vous avez gêné telle ou telle personne, on va vous suspendre quelques jours. Ben voilà, il est puni, il est au piquet, Franck Nivard, mais il sort quand même son cheval en sa qualité d'entraîneur, le 11 Guerrière Wind, mené par celui que je surnomme affectueusement le PP à cause de ses initiales PP Paul Ploquin. Guerrière Wine va tenter, et elle le peut, la passe de 3 succès de suite. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Et puis, pour le 10, ce lundi, ce sera peut-être son jour de gloire. Elle s'appelle Gloire du Perche. C'est Monsieur Seguin qui l'entraîne. Ça, c'est loin d'être une chèvre. Gloire du Perche, elle est bien. Si vous regardez son papier récent, vous vous posez des questions. 9e, 0, 10e, disqualifié, disqualifié. Bon, ce n'est pas génial. Mais elle est bien, et avec David Temin, elle devrait confirmer ses derniers échauffements qui sont assez plaisants. Je poursuis avec le 14 Gabelou Carizet, qui est mené par Éric Raffin et qui est un véritable métronome. C'est très rare, notamment dans les quintets, de voir un cheval qui est toujours dans les 5. C'est le cas de ce Gabelou, ce 14, donc normalement, il va continuer sa bonne habitude et il devrait prendre l'une des 5 premières places de ce quintet. Autre originalité, après Grande de Ranchy, je vous sors de mon chapeau, le cheval le moins cité de la presse, il n'a qu'un point, il est vraiment dernier du tableau des cités par la presse. Donc cela veut dire que c'est bien une originalité de Jean-Marc que je vous confie, c'est le 15 Gibson Creek. Je l'aime bien. Madame Gonin qui l'entraîne s'est appliquée à amener son cheval au top sur le bel engagement, c'est un très très bel engagement. Et pour Madame Gonin, qu'on en voit peu dans les quintets, pour elle courir un quintet en plus à Vincennes, c'est comme si elle courait le prix d'Amérique. Donc j'aime bien les belles histoires, j'aime bien les petites écuries, et je suis de tout cœur avec Madame Gonin, et j'espère de tout cœur que son cheval va lui faire plaisir et nous faire gagner des sous au passage du poteau. Ce 15 est ma trouvaille. Et puis mon jeu de la finale, le 15 appelle le 5 Give Me, qui est en plus le cheval de Madame Colombo. Et puis moi je suis un fan, comme beaucoup d'entre vous, de Madame Raymond,
Surtout après, vous en souvenez l'année dernière, le décès dramatique de son champion Gallius, que l'on regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Give Me est un bon cheval qui trotte un peu à côté de ses sabots ces derniers temps. Il est décevant, mais je reste persuadé qu'il va finir par se réveiller. Et généralement, les bons trotteurs se réveillent toujours pendant le meeting d'hiver parce qu'ils sont préparés pour. Avec Johan Le Bourgeois, Give Me doit faire une belle performance et donner raison à Madame Colombo. Après Goliath Ducos, le catch, je suis obligé de le mettre. Pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être, je suis un grand fan d'Alain Laurent, que je connais depuis toujours, qui court depuis toujours, comme Jean-Pierre Dubois. Ce sont des immortels du monde du trot. Et ils ont les cheveux gris, mais ils ont toujours le sourire et ils ont toujours la niaque pour aller mener un cheval dans les courses qui se tirent, ils se tirent à boulet rouge dans le peloton. Ben, ils sont toujours dans la bagarre et c'est pour ça que j'adore Alain Laurent. Et son Goliath Ducos qui s'est échappé il n'y a pas si longtemps, donc c'est pour ça que je le mets un petit peu bas, ça laisse toujours un peu des traces quand on s'échappe, mais ce cas Goliath Ducos me plaît bien et je dois rendre hommage à Alain Laurent en le mettant dans ma sélection. Et puis, il y aura forcément un tocard. C'est trop facile. Vous allez me dire, j'ai oublié tel ou tel favori. Oui, vous avez vu, je fais rentrer des cotes dans ma sélection. Donc, pour faire rentrer des cotes, je suis obligé d'enlever des chevaux qui sont vus par mes confrères. Donc, je n'ai pas mis Flying Brickell, vu par mes confrères, pour laisser la place à un cheval annoncé à 50 contre 1. C'est le 6 Forever JL. Parce que pour moi, c'est le portrait craché du tocard qui est en forme, qui excelle dans les deux spécialités, qui ne peut pas être mieux que maintenant. Donc pourquoi pas le 6 Forever JL, mais pourquoi pas le 1, pourquoi pas le 2, ainsi de suite. C'est compliqué hein, ce quintet, mais il est beau. Ce sont des chevaux que j'aime bien. Que le meilleur gagne,